Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui c'est jour de qualification en FRL. Et on se retrouve directement avec Albanos qui quitte la voie des stands. On a pu voir que la Williams était l'une, voire la meilleure voiture en fait du plateau pour l'instant. Ils ont dépassé les Aston Martin. Alors que Timothée Ress lui aussi s'élance hors de la voie des stands. Et je vais vous faire un énorme raccourci. Et on se retrouve dès le premier tour lancé. Et c'est parti pour Albanos qui va tenter de passer en qualification numéro 2. Alors que derrière, Timothée Ress, lui, qui va bientôt commencer son fast lap. Clément Dubois aussi, qui vient juste de sortir de la voie des stands. Thomas Grave, lui, qui va aussi bientôt commencer son fast lap. Maël Coquelin, qui est... Ok, il n'a pas commencé son fast lap. Et Mathis Roy. La Ferrari qui a repris du poil de la bête. On espère pour eux qu'ils vont prendre un bon tour et passer en qualification numéro 2. Parce que en Australie, ils n'avaient même pas passé la qualification numéro 1. En fait, toutes les personnes ayant été motorisées par Ferrari en Australie ont été éliminées en qualification numéro 1, sauf Maxime Leclerc qui est passé en Q3 mais qui n'a pas marqué de points. Et là, Albanos qui va bientôt arriver dans l'avant-dernière ligne droite. Il arrive dans le 130R. Et au virage là, on va regarder au niveau des secteurs. Et pour l'instant, c'est lui qui a le meilleur secteur. Et là, il passe la ligne. Il est bien positionné. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas... Non. Alors que Mathis Roy, que se passe-t-il? Il le met 6 dixièmes. On va regarder ça, mais là, ça fait peur. 39,6 à battre. Pardon pour mes fourchages de langue. Timothée Ress, qui se prend 1 seconde et 2 dixièmes. On va pas l'aspiration, Mathis Roy. Et on va se mettre là en caméra embarquée. Et il est plus rapide. Alors, est-ce que Mathis Roy, lui, peut prendre pour l'instant la pole position? Il va bientôt passer la ligne. Et il prend la pole position. Oh! Pour 2 secondes? Mais que se passe-t-il? Ben, on voit des miracles aujourd'hui. Et on va passer à 2 minutes avant la fin des qualifications. Désolée si je écoute tout, mais c'est soit ça, soit je vais être en retard et encore. Mais en fait, pourquoi je me... Bon. On se retrouve... On se retrouve 2 minutes avant la fin de... Non. On se retrouve 1 minute 30 avant la fin des qualifications. Et là, Timothée Ress, qui est déjà officiellement éliminé. Il ne refera pas de tour, il est en in-to lap. C'est fini pour Timothée Ress.
qui avait fait dernier à la dernière course, et là, ça va continuer. Est-ce qu'on peut pas voir? Non. Et d'ailleurs, Aaron Besnard, qui prend pour l'instant la pole position devant Timothée Perrin, qui n'améliorera pas. Oh, oh, que se passe-t-il? Oh mon drapeau rouge! Que s'est-il passé? Et là, rien ne va changer. Oh. Et ben, on saura même pas ce qui s'est passé. Le drapeau rouge, alors là, je connais bien le circuit, je peux savoir ce qui s'est passé. Gary Quid, je pense, a bloqué les roues. A totalement bloqué les roues sur le bot de chez As. Du coup, c'est fini pour Gary Quid. Il sera 16e. Et là, les éliminés sont Maxime Leclerc, le bot de chez As, du coup, Alexandre Ruet, le bot de chez Kicksauber, le bot de chez Visa Cachap, Timothée Ress, Corentin qui passe de justesse, et aussi Aaron Besnard qui prend la pole position pour l'instant. Et on se retrouve directement en qualification numéro 2. Aaron Besnard, non, Mathis Roy, qui lui avait pris la P3 pour l'instant. Gary Kuit, on peut voir là, qui ne refera pas de tour. D'ailleurs, je pense que les deux vont commencer dernier, ou voire même dans la voie des stands. Parce que là, on est en parc fermé, ils vont devoir changer l'aileron avant et l'aileron arrière. Et s'il venait à commencer dans la voie des stands, Gary Kuit serait devant parce que lui est mieux placé que le bot de chez As. Gaelito lui aussi qui commence son outlap. On commence. Non, on se retrouve dès que le premier fast lap a commencé. Et c'est parti. Petit Roy qui va tenter de prendre la pole position. Énormément de personnes ici sortent de la voie des stands. On a le leader du championnat, Timothée Perrin, qui avait pris le deuxième meilleur temps, qui sort de la voie des stands et qui va peut-être tenter d'avoir la pole position. On espère aussi pour son coéquipier Corentin Zanin, qui était dans la zone d'élimination. Là, il était mal placé. Et heureusement, il a réussi grâce au red flag de rester en qualification numéro 2. Mathis Roy, lui, va se mettre en board avec lui. Prend bien les virages là. Regardez les secteurs. On va les comparer avec Gaelito. Pour l'instant, c'est un bon premier secteur en 33.9. Oh. Et Gaelito qui met déjà 6 dixièmes à Mathis Roy dans le secteur 1. On espère pour Mathis Roy, qui s'est juste trompé. Enfin, qui s'est loupé dans le secteur 1. Attention à pas faire comme Gary Kuit. Et la DRS ouvert. Il prend pour l'instant le meilleur temps. Avec un deuxième secteur en 40.1. Est-ce que Gaelito peut améliorer? Oui. Oh, presque une seconde. Les Mercedes qui sont de retour. Incroyable. Ben, on va voir si Gaelito peut passer, mais bon, ça m'étonnerait qu'il ne passe pas. Les intervalles là. 1 seconde, 7. Incroyable. Bon, je vais pas vous faire attendre et on passe à 1 minute et 30 secondes avant la fin des qualifications.
Et là, Mathis Roy qui a fini son fast lap et qui n'améliorera pas son tour. Il rentre au stand sur ce tour. Il est arrêté là, il va laisser passer la Mercedes de Thomas Grave. Alors que pour l'instant, oh, les deux Williams, ils vont devoir améliorer leur tour là. Ils sont en fast lap là. Que se passe-t-il pour les Williams? Ils ont la meilleure voiture et ils n'arrivent même pas à passer. Ils n'ont pas de problème apparent. Ils améliorent tous les deux leur secteur 2. Alors que Timothée Perrin a pris la pole position pour l'instant. Galito, lui, peut-il améliorer? Alors que Théo Leroy ayant été replacé par un bot et est éliminé. Et Kiné Alban qui est éliminé aussi au drapeau jaune. Attendez. Que s'est-il passé? On va regarder ça. Il n'y a pas de crash apparent. Je pense que c'était juste un blocage de roue ou une trajectoire un peu large. Pour Clément Dubois, qui je pense du coup n'améliorera pas son tour. Ah oui, il sort de la limite de piste, son tour ne comptera pas. Clément Dubois qui lui aussi est éliminé. Timothée Perrin pour l'instant qui a la pole position. Est-ce que Galito lui peut améliorer? Alors que pour l'instant, Clément Dubois qui tente quand même de finir son fast lap. Ça ne changera rien. Il va passer la ligne là. Il l'améliore pas, c'était sûr. La seule personne ici qui peut sortir de l'élimination, c'est le bot de chez Red Bull. Est-ce qu'il peut le faire? Il passe seulement devant Kakine Alban. Est-ce que Galito, lui, peut prendre le meilleur tour? Faut pas se louper là. Mais on peut voir aussi la Ferrari là qui rentre dans son box. Faut pas qu'il le bloque. Ouais, si elle l'a bloqué, oh non. Après, elle passe quoi qu'il arrive, la Mercedes. Et là, elle passe la ligne. Elle améliore pas son tour, bah oui. Gary Kuit, du coup, qui n'a pas fait de tour, c'est normal, il avait sa voiture endommagée. Le bot de chez Williams, qui lui aussi a été éliminé, c'est une surprise. Kakine Alban, ça aussi, c'est une énorme surprise. Le bot de chez Red Bull, ça, c'est pas vraiment une surprise. Clément Dubois, qui a fait comme énormément de boulot pour passer en Q2. Maël Coquelin, qui était aux portes de la Q3 mais qui n'est pas passé. Et les deux Aston là qui sont en grande difficulté. Et Timothée Perrin qui prend la pole position pour l'instant. Et on se retrouve directement, comme d'habitude, en qualification numéro 3, avec Mathis Roy qui sort de la voie des stands, tout comme Timothée Durand. Arthur Grims, les deux Aston qui sortent de la voie des stands là. Pardon. Bon, on va pas attendre, on se retrouve directement quand ils seront en fast lap. Et c'est parti pour Mathis Roy qui va tenter d'avoir la pole position ici. On sait qu'il peut se battre pour une pole position. Et c'est bon, il commence son tour. DRS ouvert là.
Alors que les deux Aston, elles aussi, commencent leur fast lap. Oh, il est un peu bloqué par Timothée Perrin, qui pour l'instant pourrait avoir sa deuxième pole position dans l'histoire de la FRL. On va revenir sur Mathis Roy. On va regarder les secteurs là. Le meilleur secteur 1 pour Mathis Roy. Timothée Durand, lui, peut faire mieux. Il passe la ligne du secteur 1 et il prend le meilleur secteur 1. Est-ce qu'Arthur Grims, lui, peut faire encore mieux? Et non. Il aura presque le même secteur que son coéquipier, mais non. Et là, Mathis Roy qui va tenter peut-être d'avoir la pole position, même si pour l'instant, si on prend que en compte le secteur 2, et là il prend le meilleur secteur 2. Timothée Durand lui aussi qui va passer la ligne du secteur 2. Ou 5 dixièmes derrière, c'est lent. Est-ce que Arthur Grims lui peut améliorer? Il est encore plus lent. Et Corentin Zanin qui prend pour l'instant le meilleur secteur 1 avec énormément d'avance. Mathis Roy lui qui prend pour l'instant 5 dixièmes sur Timothée Durand. Est-ce que Arthur Grims lui peut faire mieux que son coéquipier? Non, il ne peut pas. On va repasser sur les secteurs. Galito qui a pour l'instant le meilleur secteur 1. Est-ce que Corentin Zanin lui peut prendre le meilleur secteur 2? Ouh, et le meilleur secteur 2? Galito. Pardon. Galito, le meilleur secteur 2. Corentin Zanin qui prend la pole position avec 1 seconde d'avance. C'est quoi ça? Timothée Perrin pour l'instant qui est plus lent que Galito dans le secteur 1. Galito ici qui va passer la ligne. 4 dixièmes sur Nolan Zanin. Corentin Zanin. Et un tour de seconde sur Arthur Grims. Est-ce que Timothée Perrin lui peut améliorer? Je n'ai pas l'impression. Désolé aussi pour tous les bugs. Je vais expliquer que mon PC avait DNF. En plein tournage en plus. Donc j'en suis désolé s'il reste encore des bugs. Est-ce que Timothée Perrin, lui, avec le meilleur secteur 1, le meilleur secteur 2, peut passer? Non. Avec 2 dixièmes de retard. Et on va se retrouver à quelques secondes. Non. À 1 minute de la fin des qualifications. Et directement Corentin Zanin. Ouais, le blocage d'ailleurs d'Arthur Grims, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, là, on sait que s'il bloque les roues. Non, heureusement, il ne sort pas trop loin. C'est un tout petit blocage. Oula, pardon. On va repasser sur les secteurs. Quentin Zanin qui est plus lent, ça va être... Non, bah si. Ça va pas améliorer pour l'instant. Timothée Durand. Qui pour l'instant, lui aussi, derrière Corentin Zanin. En tout cas, là, il reste quelques pilotes. On tour de sortie. Corentin Zanin qui n'améliorera pas. Je vais regarder sur la
Map. Non, tous les pilotes ont fait un tour. Et pour l'instant, Corentin Sanin qui ne fera pas mieux que 3e. C'est fini pour lui. Timothée Durand qui ne fera pas mieux que 5e. Mathis Roy qui améliore son secteur 1. Galito, lui, qui n'améliore pas son secteur 1. Pareil. Timothée Perrin, attention. Timothée Perrin qui recalme tout le monde et qui prouve que pour l'instant c'est lui qui domine le championnat. Le meilleur secteur 1 pour l'instant. Parce qu'il y a d'autres personnes. Mathis Roy qui prend le drapeau à damier et qui fera pas mieux que 4e. C'est déjà très très bien. Comparé à sa performance d'il y a quelques courses. Est-ce que Timothée Perrin, lui, peut prendre la pole position pour l'instant? C'est bien parti. Oh, il améliore pas son secteur 2. Arthur Rims qui prend le drapeau à damier et qui ne fera pas mieux que 7e. Timothée Perrin qui prend la pole position, incroyable. Ça, c'est la performance d'un leader de championnat. Thomas Grave, lui, qui améliore son tour et qui passe 5e. Ce qui reste déjà en fast lap. Aaron Besnard qui passe 6e quand même, c'est très très bien. Et c'est bon, on a notre grille. Timothée Perrin, une nouvelle pole position pour notre leader du championnat. Suivi de Galito. La Mercedes qui a repris des couleurs. Corentin Zanin qui est 3e, c'est beaucoup mieux que ce qu'il avait fait en Australie. Mathis Roy 4e qui relève la barre des Ferrari. Ferrari qui avait été éliminé en Q1. La course dernière en Australie, c'était terrible. Thomas Grave. Alors là, on peut rien dire. Thomas Grave, 5e, il s'est bien qualifié, franchement. Aaron Besnard. J'ai toujours pas corrigé son nom, désolé. Je suis nulle à chier pour corriger des trucs. Qui partira 6e. Timothée Durand qui partira 7e. Arthur Grims qui partira 8e. Mel Coquelin 9e. Clément Dubois 10e. Etc. etc. Et bah sur cette image de Timothée Perrin qui a pris la pole position, je vous dis bonne course et on se retrouve demain.